Serge, tu mets en prière aussi. Bonjour, parce que, en fin de compte, à tous les frères et sœurs dans le monde entier, merci pour votre connexion sur la chaîne et pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. En fait, je voudrais, en fin de compte, appuyer sur quelque chose parce que les personnes ont fait un commentaire, ils disent que l'enfer n'existe pas. Le mot enfer, montrez-moi où c'est écrit dans la Bible. En fin de compte, la Bible a été, comment dire ça, écrite en fin de compte en grec. Et les Grecs, en fin de compte, ne prononçaient pas le mot enfer. Ça veut dire que c'est le démon démon en fin de compte. Même c'est la mort. Mais maintenant, c'est le monde souterrain. Mais maintenant, en français, ils ont traduit par le mot synonyme de enfer égale en fin de compte au séjour des morts ou à la death. C'est la même chose. En fin de compte, mais le lac de feu, c'est égal à la GN, qui n'est pas encore ouvert, qui n'est pas encore d'actualité. Parce qu'au jour du jugement dernier, tous ceux qui seront dans le séjour des morts, qui est égal à l'enfer, et qui est synonyme à enfer, en fin de compte, seront tout cela, le séjour des morts et, comment dire ça, la death, le séjour des morts, le démon des morts, tous seront jetés dans le lac de feu qui est égal à la GN, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'en fin de compte, dans Ecclésiaste chapitre 9, il dit comme ça que les morts, en fin de compte, ils ne savent plus rien. C'est normal parce que là, il est question des vivants. C'est normal parce que quand quelqu'un est sur cette terre, en fin de compte, il est en activité physique. L'âme est dans le corps et donc son corps est dans le ressenti, dans les choses terrestres. Mais quand il meurt, en fin de compte, il y a la cessation, en fin de compte, de l'activité humaine parce que sur cette terre, c'est la vie, en fait. C'est pour ça que le Seigneur dit, je suis le Dieu des vivants et non pas le Dieu des morts. Parce que ceux qui sont morts et qui sont dans l'enfer, en fin de compte, et au cas, parce que ceux qui sont ils meurent en Christ, en fin de compte, ils sont sauvés, ils ne sont pas dans le séjour des morts qui est égal à l'enfer. Ce sont ceux qui n'ont pas cru en Christ, qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Eux, ils n'ont pas d'escale, ils vont directement, il n'y a pas de purgatoire aussi, ils vont directement dans le séjour des morts qui est égal à l'enfer. Et là, leur âme, ils vont répéter leurs péchés, en fin de compte, continuellement. Parce que pour rebondir dessus, en fin de compte, toutes les personnes qui meurent au Seigneur, en fait, compte, les mémoires sont effacées parce qu'en fait, compte, ils sont de repos. Par contre, toutes les personnes qui sont mortes dans le péché, les témoins de Jéhovah, les adventistes, eux, les mémoires ne seront pas effacées. Dieu va permettre qu'ils vont entendre ce qu'on dit. Amen. Parce que nous avons vu dans l'Apocalypse 16, dans Luc 16, oui, parce que quand on l'a dit comme ça, il va envoyer. Oui, parce qu'en fin de compte, dans le séjour des morts, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est en Christ et quand on est à la vie de Christ, nos péchés sont effacés. Donc, ça veut dire que Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Mais ceux qui sont morts, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, leurs péchés ne sont pas effacés. Donc, ils vont ressouvenir à perpétuité chaque jour tous les péchés qui n'ont pas été, ça veut dire qu'ils revivent leurs péchés en continuité et l'âme, en fin de compte, l'âme souffre à cause de ces péchés-là. Et maintenant, ils seront persécutés aussi dans le séjour des morts par les démons. C'est ça qu'il faut comprendre aussi parce que les démons, en fin de compte, aiment le péché, aiment tout ce que Dieu n'aime pas. Et aussi, en fin de compte, il y a une Bible, du second, et des années 2000 alors, hein. C'est pas lui second 1910, 2000 nous dit, hein, Matthieu 23. Malheur à vous spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, c'est après race du père. Comment ça pour vous, jugement dans l'enfer? Et il y a dans Matthieu 23, verset 33. Amen. Vous pouvez acheter hein, le titre Bible du second et le blanc, hein, couleur blanche. Hein. Vous pouvez acheter, il y a dedans. Parce que le Seigneur nous parle aussi que dans une parabole, dans la parole de Dieu, dit que Dieu va engranger le blé dans son grenier, mais il va brûler la paille au feu. Ça signifie quoi spirituellement sur le plan en fin de compte de la signification? Ça veut dire le blé représente les chrétiens qui ont accepté Christ de leur vivant, qui ont le salut en Christ, qui ont le Saint-Esprit. Donc Dieu va ramasser, va prendre le blé. Ce blé-là, c'est le bon fruit de Dieu parce que nous sommes les fruits de Christ à cause de son sacrifice. Mais la paille, c'est les personnes en fin de compte qui ont vécu dans le péché, mais qui n'ont pas accepté Jésus-Christ et leur péché en fin de compte les suivent en enfer. C'est pour ça qu'il dit comme ça, ceux qui meurent en Christ, leurs œuvres les accompagnent, les œuvres de justice. Mais ceux qui meurent sans Christ, ça veut dire les œuvres de péché aussi les suivent. Ça veut dire toutes les souillures qui n'ont pas là où ils n'ont pas été purifiés, sanctifiés. Ça veut dire ils vont dans le séjour des morts, là où il y a la mort. Et la mort, c'est quoi? La mort, c'est l'âme, en fait, qu'on revive perpétuellement son péché. Parce que l'âme, en fait, qu'on n'a pas été faite pour vivre dans la souffrance. L'âme a été faite pour vivre dans la présence de Dieu, en fin de compte, parce que l'âme a besoin de Dieu et Dieu, c'est la vie.
Juste pour dire aussi que dans l'Apocalypse 20, verset 10, de ce verset clair et net que l'âme, hein, il sera tourmenté, il ne disparaît pas comme le témoin Jéhovah. Il dit, hein, Apocalypse 20, verset 10, le diable est fichuté dans le temps de feu et de souffle, au son la bête et le faux prophète, ils seront tourmentés jour et nuit. Ouais, jour et nuit seront tourmentés jour et nuit. Éternellement. Éternellement. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, l'âme, en fin de compte, est immatérielle. L'âme, en fin de compte, on ne peut pas le tuer. En fin de compte, on ne peut pas le tuer dans le sens que soit il est dans la présence de Dieu, il est dans le bonheur, il est dans dans les choses que Dieu, parce que Dieu connaît ce que l'âme a besoin. C'est pour ça qu'il nous a donné sa parole, parce qu'il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est pour notre sanctification, parce que c'est Dieu lui-même la parole en fin de compte. Mais maintenant, les personnes qui n'ont pas la parole en eux, qui n'ont pas les choses de Dieu en eux, en fin de compte, l'âme va souffrir éternellement. Il va répéter, en fin de compte, cette souffrance, ce tourment éternel. C'est pour ça, dans le séjour des morts, le riche, en fin de compte, il souffrait, son âme souffrait. C'est pour ça qu'il dit, il voudrait qu'on trempe, parce que l'âme, en fin de compte, c'est ta vraie personnalité, c'est ton, en fin de compte, c'est ton essence même, qui est toi, mais c'est ton homme intérieur. C'est ça, en fin de compte, c'est ton esprit. Dans 2 Thessaloniciens 1, verset 8, il dit de ce verset, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne dit pas, il va disparaître. Hein. En fait, quand il dit d'une flamme de feu qui va consumer l'âme de toutes ces personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui sont dans le péché, il veut dire, leur âme sera constamment détruite. Parce que tu regardes dans 2 Thessaloniciens 1, verset 8 et 9, le 9, il nous dit, hein, une peine, et en fait, quand ils sont détruits, constamment sera détruit. Parce qu'en fait, quand détruit, c'est pas disparaître dans la Bible, hein. C'est constamment le détruit. Et de répéter éternellement les mêmes choses, en fin de compte. Et c'est ça la chose la plus terrible, c'est quoi? C'est d'être séparé de Dieu. Parce qu'en dehors de Dieu, l'âme, en fin de compte, meurt continuellement, en fin de compte, à cause du péché. C'est pour ça que Jésus est venu à la croix pour nous sauver, pour sauver notre âme, en fin de compte, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie éternelle. Parce que là, il n'y a pas la vie éternelle, là, il y a la mort éternelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Frère Serge, juste pour poser... à répétition. Frère Serge, lorsque tu prêches l'évangile, lorsque tu prêches l'évangile, qu'est-ce que tu prêches? L'évangile est très important de prêcher. En fin de compte, le Seigneur, pourquoi il est venu sur la terre? Pour nous apporter, en fin de compte, le salut. Et le salut, c'est quoi? C'est la vie éternelle, c'est le salut de notre âme. Sinon, Jésus n'aurait pas venu sur la terre. Parce que imaginez-vous, si, par exemple, si on meurt, mais en fin de compte, il n'y a plus rien après. À quoi ça sert l'œuvre de la croix? En fin de compte, à quoi ça sert? Jésus est venu sur cette terre. Donc, aucun homme ne pouvait se sauver par lui-même. Jésus est venu, il a pris tous nos péchés sur lui. Il est mort pour que notre âme soit sauvée, pour que nous ayons la vie éternelle. Donc, c'est la vie qui est la vie de Dieu. Je parle un peu. Mais maintenant, s'il n'a pas cette vie éternelle, nous aurons à perpétuité, en répétition, cette mort à cause du péché. En fin de compte, nous revivons les péchés qui n'a pas été réglé, parce que Jésus est notre rançon, Jésus est notre justice, Jésus, en fin de compte, c'est lui qui a tout réglé à la croix. Mais là où les personnes, leurs âmes vont dans le séjour des morts qui est égal à l'enfer, en fin de compte, eux, leurs péchés vont être répétitifs, en fin de compte. Parce que c'est très important de prêcher l'évangile, parce qu'en fait, quand on prêche l'évangile, hein, et on prêche l'évangile pour dire les gens qui sont dans le péché, hein, et on prêche aussi le message d'amour. En fait, quand les gens ils vont entendre que vous êtes dans le péché, parce que Dieu va nous dire dans Ézéchiel 33, verset 8 ou 9, hein, et Dieu va nous demander le sang de cette personne. Parce que si nous n'avons pas dit ces personnes la vérité qui sont dans le péché, ils sont partis dans l'enfer, Dieu va nous demander son sang. En fait, il est très important que les gens ils savent que l'enfer existe, parce que lorsqu'ils seront là-bas, il va se souvenir que quelqu'un a dit à ces personnes-là que l'enfer existe. Dieu est juste. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans l'enfer, ils ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. Témoin Jéhovah, vous connaissez que l'enfer existe. Vous dites que ça n'existe pas parce que vous cherchez de vous justifier, parce que vous êtes dans le péché, et vous cherchez de vous justifier, trouver des excuses. Pour ça, tu envoies toujours les commentaires, parce que tu cherches à te justifier. Frère Serge, qu'est-ce que tu penses? En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, il faut saisir prioritairement, c'est que le mot enfer égale à séjour des morts. C'est la même chose. Ça veut dire séjour des morts égale à l'enfer. Et l'enfer et le séjour des morts égale aussi à la death, en fin de compte, qui vient du mot grec, en fin de compte, qui était une divinité du monde de l'enfer, en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, le mot enfer égale, c'est son synonyme en français, c'est le séjour des morts. Et le mot séjour des morts égale à l'enfer. Donc le mot enfer existe
Mais les gens ont, comment dire, ont affaibli ce mot en disant, comment dire, en donnant le synonyme de séjour des morts, parce que les Grecs avaient peur de ce démon-là, qui était une divinité démoniaque grecque en fin de compte. Parce que nous savons que le livre, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance a été, la grâce a été traduite en grec en fin de compte, et les Français ont repris la traduction et ils ont dit séjour des morts, c'est ça. Et pour conclure, en fin de compte, moi ce que je veux dire, c'est que faites des recherches, faites des investigations et Dieu vous éclairera en fin de compte. Pourquoi Jésus est mort à la croix? Pour nous sauver. Pour nous sauver. Pourquoi il va venir pour la croix, sur la croix si l'enfer n'existe pas? Oui. Ben, l'enfer existe. On dit encore une fois que les gens qui disent que l'enfer n'existe pas, pour les justifier, s'ils sont naîtres, s'ils sont pas dans le péché volontaire, ils ne voient pas des commentaires, hein, pour dire que ces personnes sont, voilà, ils sont dans le péché, ils sont dans le désordre, ils vivent dans la fausse doctrine. Et voilà, hein, ils sont dans la fausse doctrine, ils partira dans l'enfer, mais Dieu ne condamne pas des personnes. Hein. Et revenez à la sainte doctrine, mon frère. Parce qu'à la fin aussi, le séjour des morts qui est égal à l'enfer, au jour du jugement, en fin de compte, il nous est dit que le séjour des morts qui est égal à l'enfer sera jeté dans la géhenne qui est là où les morts vont souffrir, les âmes vont souffrir à perpétuité, vont être dans les répétitions des mêmes péchés qu'ils vont répéter, ils vont souffrir infiniment, éternellement, en fin de compte. Et les témoins Jéhovah, ils disent que lorsqu'on meurt, c'est fini, on part de le tombeau, c'est terminé. Et vous avez reçu un faux doctrine, mon frère. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, l'âme est immortelle. C'est quand on meurt, c'est là que ça commence. Ça veut dire l'éternité se trouve devant nous après cette vie sur cette terre. Et donc, tout ce que tu as fait sur cette terre, en fin de compte, si c'est en conformité avec la parole de Dieu, cela va te suivre dans les œuvres avec le Seigneur. Mais si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire tu iras, ça veut dire ton être spirituel, que je disais, qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas régénéré, ça veut dire lui il sera souillé, sera rempli de péché. Donc lui il sera jeté dans le séjour des morts, et c'est les démons qui vont venir te chercher à ta mort pour t'amener dans les profondeurs du monde souterrain, dans ce démon qui est la divinité, comment dire ça, de grec, qui s'appelle Hadès, qui est égal au mot français séjour des morts, qui est égal à l'enfer. En fin de compte, c'est des synonymes en fin de compte. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, c'est ouvert le séjour des morts actuellement. Et ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, leur âme est en train de souffrir comme le riche en bas. Mais chacun selon son compartiment, selon ce qu'il a produit sur cette terre comme œuvre de méchanceté, comme œuvre de méchanceté, comment dire, qu'il a fait en fin de compte, dans le mal. Et aussi, on voit que le diable est dans l'enfer, hein. Et comme ça, ils travaillent ensemble, hein. Ils sont jetés aussi dans la oui, comme dans l'Apocalypse chapitre 20, il nous parle de ça. Il nous dit 1 Corinthiens 15, verset 20, pendant 1000 ans dans comment dire, dans le séjour des morts qui est égal à l'enfer, et il va être relâché ensuite pour séduire après 1000 ans. Et après, à la fin, il sera carrément jeté dans le lac de feu qui sera ouvert. Et à Corinthiens 15, je me souviens ce verset parce qu'il dit comme ça, la mort sera jetée dans le lac de feu aussi. Mais je me souviens ce verset. Parce que dit, mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, ça veut dire sa force, c'est le péché. C'est à cause du péché, en fin de compte, que la mort agit dans les vies. Mais Jésus a vaincu la mort, il a pris les clés du séjour des morts, comme c'est dit dans l'Apocalypse chapitre 1, et il est sorti vainqueur. Et c'est lui, en fin de compte, qui a le pouvoir sur les vivants et sur les morts, en fin de compte. Et pour terminer, frère chers, hein, et c'est inutile que les gens qui voient des versets, ça j'appelle la chair. Je veux dire, ça, pour nous, on a fait grandir comme ça, on ne voit plus des versets pour contredire. Oui, ça, c'est la chair, on appelle ça. Hein. Mais parce qu'en fin de compte, le Seigneur dit que mes brebis entendent ma voix. Ça veut dire que, et comme j'ai toujours dit, ça veut dire que le Seigneur, si on est né de nouveau, on a reçu le Saint-Esprit, dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, il dit comme ça, l'onction vous enseigne toutes choses. Même si je reprends par rapport à ce que la personne dit que le mot enfer, ça n'existe pas. Mais les enfants qui sont nés de nouveau, les élus, en fin de compte, ils entendent la voix du Seigneur. Ça veut dire que c'est le Seigneur même qui leur parle et qui leur montre la vérité. Parce que, en fin de compte, c'est Jésus qui bâtit son église, non pas un homme, non pas les commentaires. Parce que nous pouvons,
avoir commenter la parole, et essayer de convaincre. On ne convainc personne, nous. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui vous convaincra, comme il dit, de justice, de jugement, et parce que la parole de Dieu nous dit du péché en fin de compte. Donc, la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et les vrais enfants de Dieu, en fin de compte, ils sont à l'école du Saint-Esprit. Leur professeur par excellence, c'est le Saint-Esprit. En fin de compte, aucun chrétien ne pourra égarer les élus parce que c'est le Seigneur qui veille sur ses enfants pour les conduire dans la vérité par son esprit. C'est le Saint-Esprit et qui va les ramener à la vérité parce que Jésus a donné le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour que ces véritables enfants et les faux, comment dire, ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, c'est le diable qui va les manipuler, mais ils ne pourront jamais, même à travers les commentaires, de détourner les élus de la vraie doctrine du Seigneur. C'est impossible. Hein? Après, j'ai dit aussi les vrais enfants de Dieu qui vivent dans la sanctification, qui ne vivent pas dans le péché volontaire. Après, on dit aussi qu'il y a péché volontaire, il y a involontaire, hein, parce que la Bible nous dit si nous ne sommes pas des pécheurs, nous sommes des menteurs. On a des péchés volontaires et involontaires. Involontaire lorsqu'on va, si nous sommes en colère, puis arriver, nous sommes en colère, nous avons fait des mauvaises paroles avec collègues. Travail, et on va se repentir. Après, on a péché volontaire. Volontaire, on connaît, c'est le péché, on va avec des femmes, on va mentir, on va fumer, on va aller voler. Ça, c'est volontaire, ça, c'est directement l'enfer. Mon frère, tu voyais de... En fin de compte, oui, je donne d'accord. encore un passage par rapport à Marc chapitre 8, verset 36 à 37. Il dit comment? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui à peu ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez celui, ça veut dire Dieu, qui a le pouvoir de jeter à la fois le corps et l'âme dans le séjour des morts ou l'enfer. Pour terminer, pour dire aussi que frère, Dieu ne te condamne pas, Jésus ne te condamne pas. Il est dit aussi, Dieu aussi, il est le créateur. Hein, et vous ne croyez pas que Jésus est le créateur. Venez à Jésus-Christ, il te pardonne tous tes péchés. Et il t'aime, mon frère. Reviens, viens à Jésus, il t'aime. En fin de compte, c'est Jésus qui bâtit son église. Mais en fin de compte, les élus de Dieu qui ont le Saint-Esprit, Dieu même va les conduire dans sa lumière. Amen. Amen, alléluia.